Il y avait une femme avant Ève. Une femme que Dieu créa en même temps qu'Adam, de la même terre, avec la même dignité. Son nom fut prononcé dans les premières heures du monde, gravé dans des textes vieux de 3000 ans, chanté dans les traditions secrètes des sages hébreux. Et pourtant, son nom disparut. Comme si quelqu'un avait décidé que l'humanité ne devait jamais savoir qu'elle avait existé. Ce nom, c'est Lilith. Et son histoire est peut-être la plus dangereuse que la Bible ait jamais tenté d'oublier. Imagine la scène. Un jardin au commencement du monde, baigné d'une lumière que nos yeux n'ont jamais connue. Deux êtres créés égaux, debout sur une terre encore vierge, respirant un air que personne avant eux n'avait respiré. Mais quelque chose se brisa. Pas une pomme. Pas un serpent. Une femme qui refusa de s'agenouiller devant quiconque, devant Adam, devant les anges, peut-être devant Dieu lui-même. Et cette rébellion, cette fracture originelle que les traducteurs ont soigneusement dissimulée dans les marges des manuscrits anciens, déclencha une chaîne d'événements dont les conséquences allaient secouer le ciel et la terre pendant des siècles. Car Lilith ne disparut pas dans le silence. Des êtres nés entre deux mondes, ni tout à fait humains, ni tout à fait célestes. Des créatures que le livre d'Enoch décrit avec une précision terrifiante, que les traditions sumériennes reconnaissent que Trapol sous d'autres noms, que des dizaines de cultures séparées par des océans entiers ont gravé dans la pierre et murmuré autour des feux depuis l'aube de la mémoire humaine. Et ces êtres, ces enfants de Lilith, ces fils des veilleurs, ces géants que la Genèse appelle les Néphilim, dominèrent la terre avec une puissance si absolue, si corrompue, si monstrueuse, que Dieu lui-même jugea qu'il n'existait qu'une seule solution pour sauver ce qui restait de l'humanité. Des kilomètres d'eau recouvrant chaque montagne, chaque forêt, chaque cité de bronze et de pierre que les Néphilim avaient bâtie. Un déluge qui n'était pas une colère aveugle, mais une décision chirurgicale. Un effacement délibéré d'une lignée qui ne devait plus exister. Mais voici ce que personne ne dit à voix haute. Ils ne disparurent pas tous. Des fragments survécurent. Dans les mythes, dans les ruines, dans le sang, et Jésus lui-même, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 37, prononça ces mots qui devraient nous faire frémir. Des mots qui relient le monde ancien au nôtre, aujourd'hui, maintenant. Comme ce fut au jour de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il existe une question que des milliers de lecteurs de la Bible ont posée sans jamais recevoir de réponse satisfaisante. Une question simple, presque enfantine, mais dont les implications sont vertigineuses. Dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu crée l'homme et la femme en même temps, à partir de la même matière, avec la même dignité. Mais dans le deuxième chapitre, Dieu crée Ève à partir de la côte d'Adam, comme si la femme n'avait jamais existé auparavant. Deux récits, deux créations, deux femmes. Et pourtant, la tradition chrétienne n'en reconnaît qu'une seule. Garde cette contradiction en tête, parce qu'elle est la clé de tout ce qui suit. Les rabbins hébreux des premiers siècles connaissaient cette tension dans le texte. Ils ne l'ignoraient pas, ils ne la balayèrent pas sous le tapis. Ils la nommaient. Dans le Talmud, dans le Midrash, dans des commentaires soigneusement préservés à travers les siècles. Ils parlèrent d'une première femme dont le nom était Lilith. Ce nom apparaît dans la Bible hébraïque une seule fois, dans le livre d'Isaïe, chapitre 34, verset 14, où la version originale en hébreu utilise le mot Lilith pour désigner une créature nocturne qui habite les ruines désolées. La plupart des traductions modernes ont simplement traduit ce mot par chouette ou démon du désert, évitant soigneusement de laisser le lecteur faire le lien. Mais le lien existe, et il est ancien. Le texte le plus explicite sur l'histoire de Lilith se trouve dans un document appelé l'alphabet de Ben Sira, rédigé entre le 7e et le 10e siècle de notre ère, mais s'appuyant sur des traditions orales bien plus anciennes. Ce texte raconte avec une précision déconcertante comment Lilith fut créée en même temps qu'Adam, à partir de la même argile du sol.
Elle vivait avec lui dans le jardin d'Éden. Mais là où Ève fut façonnée pour être une aide, Lilith se considérait comme une égale. Et c'est précisément cette égalité revendiquée qui déclencha le premier conflit de l'histoire humaine. Bien avant la pomme, bien avant le serpent, bien avant toute notion de péché telle que nous la connaissons aujourd'hui. Le mot hébreu utilisé pour décrire la création de l'être humain dans Genèse 1, verset 27, est « zakar » ou « nekeva ». Mâle et femelle, il les créa. Pas lui et elle, pas Adam et Ève. Les, au pluriel, dans la même action divine, dans le même souffle créateur. Des générations de théologiens ont interprété ce verset comme une description symbolique de l'humanité en général. Mais les sages hébreux avaient une autre lecture. Pour eux, ce verset décrivait littéralement deux êtres distincts, créés simultanément, dotés de la même dignité et de la même relation avec leur Créateur. Deux êtres qui devaient reformer une unité, mais qui ne le firent jamais. Imagine la scène. Un jardin au commencement absolu du monde. Pas encore de cité, pas encore de loi, pas encore de hiérarchie humaine. Deux êtres façonnés de la même terre rouge, debout sous un ciel que personne d'autre n'avait jamais contemplé. Et déjà, dès les premiers instants de la cohabitation, une fracture. Selon les sources rabbiniques, le conflit entre Adam et Lilith éclata autour d'une question que nous pourrions qualifier aujourd'hui de banale, mais qui portait en elle une charge symbolique explosive. Adam voulait dominer, Lilith refusait. Elle arguait qu'ils avaient été créés de la même manière, à partir des mêmes éléments, et qu'aucun des deux n'avait de raison naturelle de se soumettre à l'autre. Sa logique était implacable, et c'est précisément pour cela qu'elle était intolérable. Face à l'impasse, Lilith prononça quelque chose que les textes décrivent comme une transgression d'une gravité cosmique. Elle prononça le nom ineffable de Dieu, le tétragramme sacré, le nom que même les grands prêtres n'osaient articuler qu'une seule fois par an, dans le lieu très saint du temple. Elle le prononça et elle s'envola. L'alphabet de Ben Sira précise qu'elle quitta le jardin d'Éden et s'établit au bord de la mer Rouge, dans un espace entre deux mondes, ni tout à fait le monde humain, ni tout à fait le domaine céleste. 3 anges furent envoyés pour la ramener. Sénoi, Sansénoi et Sémangelof. Leurs noms sont encore gravés sur des amulettes de protection hébraïque datant de plusieurs siècles avant notre ère. Ce qui prouve que cette tradition n'était pas marginale. Elle était centrale. Lilith refusa de revenir. Et ici, quelque chose d'extraordinaire se produisit dans le récit. Dieu ne la força pas, il ne la détruisit pas, il la maudit, mais il la laissa partir. Pourquoi ? C'est une question que les textes n'élucident pas complètement. Et ce silence partiel est peut-être plus révélateur que n'importe quelle réponse. Car si Lilith n'était qu'un simple démon, un personnage secondaire sans importance théologique, pourquoi Dieu aurait-il négocié avec elle ? Pourquoi aurait-il envoyé 3 anges pour tenter de la convaincre ? Et pourquoi, face à son refus, aurait-il simplement accepté la situation en lui imposant une malédiction, plutôt qu'en l'annihilant, comme il le fit avec d'autres créatures rebelles ? La réponse à cette question commence à prendre forme quand on comprend ce que Lilith devint après sa fuite. Ce que peu de gens savent, c'est que la disparition de Lilith des textes bibliques canoniques ne fut pas un oubli, ce fut une décision. Les scribes qui compilèrent le canon hébraïque connaissaient parfaitement ces traditions. Ils les avaient entre les mains. Ils choisirent de ne pas les inclure. Et cette exclusion délibérée nous dit quelque chose d'essentiel sur du secret que l'on voulait préserver. Car Lilith ne représente pas seulement une légende folklorique sur un démon nocturne. Elle représente une question théologique fondamentale que la religion institutionnelle n'a jamais voulu poser à voix haute. Que se passe-t-il quand un être créé par Dieu refuse l'ordre que Dieu lui impose, non par malveillance, mais par conviction de sa propre dignité ? Quelle est la frontière entre rébellion et liberté ? Entre transgression et conscience. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant que le départ de Lilith. Quelque chose que les traditions rabbiniques mentionnent avec une discrétion calculée, et que le livre d'Hénoch, ce texte apocryphe redécouvert dans les grottes de la mer Morte, développe avec une franchise qui a mis mal à l'aise des générations entières de théologiens. Dans les espaces entre les mondes,
loin du jardin et loin du ciel, Lilith ne resta pas seule. Elle rencontra des êtres célestes que la tradition hébraïque appelle les Béné Ha-Elohim, les fils de Dieu, des anges déchus, des veilleurs qui avaient eux aussi choisi de franchir une frontière que le Créateur n'avait pas destinée à être franchie. Et de ces rencontres, de ces unions entre une femme maudite et des êtres célestes en exil, naquirent des enfants qui n'auraient jamais dû exister, des enfants qui allaient changer le cours de l'histoire du monde, et peut-être de notre époque aussi. Garde en mémoire ce que tu viens d'apprendre. Une femme créée égale à Adam, disparue du texte canonique comme si elle n'avait jamais existé. Maintenant, pose-toi cette question. Pourquoi efface-t-on quelque chose de la mémoire collective ? On n'efface pas ce qui est insignifiant. On n'efface pas ce qui est inoffensif. On efface ce qui dérange, ce qui menace, ce qui pose des questions auxquelles on ne veut pas répondre. Et la rébellion de Lilith posait des questions si fondamentales, si déstabilisatrices pour l'ordre théologique, que des siècles de scribes, de rabbins et de traducteurs ont préféré la réduire au silence plutôt que d'y faire face. Mais le silence n'est pas l'oubli, et ce que l'on enterre finit toujours par remonter à la surface. Pour comprendre la exacte de la rébellion de Lilith, il faut comprendre le contexte dans lequel elle éclata. Dans la tradition hébraïque ancienne, le jardin d'Éden n'était pas simplement un beau décor de verdure et de rivières. C'était un espace d'ordre cosmique, un lieu où chaque élément de la création occupait une place précise dans une hiérarchie voulue par Dieu. L'homme au-dessus de la femme au-dessus des animaux, les animaux au-dessus de la terre. Cette structure n'était pas perçue comme une injustice, elle était perçue comme le reflet naturel de l'ordre divin. Lilith, créée de la même terre qu'Adam, refusa d'intégrer cette structure. Non pas par caprice, non pas par orgueil mal placé, mais parce que sa propre lui rendait cette soumission logiquement impossible. Elle avait été faite de la même argile, elle respirait le même air, elle portait la même empreinte divine, et aucune loi du jardin ne pouvait lui expliquer pourquoi cela ne suffisait pas. Les sources rabbiniques rapportent le moment précis du conflit avec une clarté troublante. Adam voulait exercer sa domination sur Lilith de la manière la plus concrète qui soit, physiquement, symboliquement, totalement, et Lilith refusa. Elle utilisa un argument que les textes hébraïques rapportent avec une précision remarquable. « Pourquoi devrais-je me coucher en dessous de toi ? Nous avons été créés de la même manière, nous sommes égaux. » Ce n'était pas une question rhétorique, c'était une déclaration de principe, une affirmation de dignité ontologique fondée sur l'acte même de la création divine. Et c'est précisément pour cette raison que la réponse d'Adam ne put jamais être une réponse. Elle ne fut qu'une répétition de l'autorité qu'il s'était lui-même attribuée, sans fondement que Lilith était disposée à reconnaître. C'est à ce moment que Lilith fit quelque chose que les textes décrivent comme une transgression d'une radicalement différente de celle d'Ève avec la pomme. Elle ne mangea pas d'un fruit interdit. Elle ne fut pas séduite par un serpent. Elle prononça délibérément, consciemment, le nom sacré de Dieu, le Shem HaMephorach, le nom ineffable que la tradition juive considère comme si puissant, si chargé d'énergie divine, que son usage non autorisé représente une rupture du pacte fondamental entre la créature et le Créateur. En prononçant ce nom, Lilith ne cherchait pas à défier Dieu directement. Elle cherchait à accéder à quelque chose, à une puissance, à une liberté, à une dimension de l'existence que le jardin d'Éden ne lui offrait pas. Et cette distinction est cruciale. Sa transgression n'était pas une négation de Dieu. C'était une revendication d'une relation différente avec lui. Elle s'envola. Les textes sont unanimes sur ce point. Lilith quitta le jardin d'Éden et se dirigea vers la mer Rouge, un espace qui, dans la symbolique hébraïque ancienne, représentait la frontière entre le monde connu et l'inconnu, entre l'ordre et le chaos primordial. C'est là que Dieu envoya les trois anges, Sénoi, Sansénoi et Sémangélof. Leurs noms ne sont pas de simples détails folkloriques, ils apparaissent sur des amulettes de protection hébraïques découvertes par des archéologues et datant de plusieurs siècles avant notre ère. Ce qui confirme que cette tradition était non seulement connue, mais activement utilisée dans la pratique religieuse populaire. Ces trois anges avaient une mission simple, ramener Lilith auprès d'Adam. Leur mission échoua.
Et cet échec est peut-être le moment le plus révélateur de toute cette histoire. Les anges trouvèrent Lilith. Ils lui transmirent le message divin. « Reviens, ou tes enfants mourront, 100 d'entre eux chaque jour selon les textes. » C'est une malédiction d'une brutalité extraordinaire, presque incompréhensible pour qui conçoit Dieu uniquement comme un être de miséricorde absolue. Mais Lilith accepta la malédiction. Elle refusa quand même de revenir. Et à nouveau, Dieu ne la força pas. Il ne l'annihila pas. Il l'autorisa à rester dans son exil, à condition qu'elle s'engage à ne pas nuire aux nouveau-nés portant les noms ou les symboles des 3 anges, d'où l'usage des amulettes de protection. Ce compromis divin est vertigineux si on le contemple vraiment. Dieu, le créateur de l'univers, négocia avec une créature rebelle. Il accepta ses conditions. Il trouva un équilibre avec sa résistance. Pourquoi ? Qu'est-ce que cela dit sur la de cette rébellion et sur la de Dieu lui-même ? Mais voici ce que les traditions rabbiniques mentionnent ensuite avec une discrétion calculée et que l'on comprend seulement en croisant les sources. Dans son exil au bord de la mer Rouge et au-delà, Lilith ne resta pas seule et elle ne resta pas inactive. Les mêmes textes qui décrivent sa fuite mentionnent qu'elle s'unit à des êtres que la Genèse appelle les Béné Ha-Elohim, les fils de Dieu, des êtres célestes, des anges qui, comme elle, avaient choisi de franchir une frontière interdite. Et le livre d'Enoch, ce texte que les premiers chrétiens lisaient, que Jude cite dans le Nouveau Testament au verset 14 de son unique épître, décrit ces unions avec une précision qui va bien au-delà du mythe. Ces êtres célestes désirèrent les femmes de la terre et s'unirent à elles. Avec Lilith, qui n'était ni humaine ordinaire ni céleste ordinaire, ces unions prirent une dimension encore différente, une dimension dont les conséquences allaient bien au-delà de ce que l'histoire officielle a voulu retenir. Il y a un détail que presque personne ne remarque dans les récits de la rébellion de Lilith, et pourtant, il change tout. Quand les anges lui annoncent que ses enfants mourront en punition de son refus, Lilith répond, selon l'alphabet de Ben Sira, qu'elle a justement été créée pour affaiblir et emporter les enfants. Arrête-toi une seconde sur cette phrase. Ce n'est pas une réaction à la malédiction, c'est la révélation d'une fonction, d'une identité que Lilith connaissait déjà avant que la malédiction ne soit prononcée. Comme si son rôle dans le plan cosmique avait été défini avant même que son conflit avec Adam n'éclate. Comme si sa rébellion n'était pas une déviation du plan divin, mais une partie de ce plan, une partie que Dieu lui-même n'avait jamais voulu rendre publique. Et si c'était le cas, alors la question n'est plus de savoir pourquoi Lilith se révolta. La question devient, contre quoi se révoltait-elle vraiment ? Et qui, dans les coulisses, car c'était l'histoire, avait intérêt à ce qu'elle parte ? Rappelle-toi la question que nous avons laissée en suspens. Lilith partit, exilée, maudite, mais pas détruite. Et dans cet exil, des unions, des enfants. Une descendance que les textes hébraïques décrivent avec une précision qui dépasse largement le cadre du mythe folklorique. Maintenant, la question se pose avec une urgence nouvelle. Qui étaient ces enfants ? Quel était l'heure ? Et surtout, quel lien existe-t-il entre eux et ces êtres colossaux que la Genèse mentionne dans l'un des versets les plus énigmatiques de toute la Bible ? Ce verset, tu le connais peut-être sans l'avoir jamais vraiment lu. Genèse 6, verset 4. Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là. Une phrase, 5 mots en français. Et derrière ces 5 mots se cache l'une des révélations les plus bouleversantes que l'Écriture ait jamais tenté de contenir. Le mot hébreu, Néphilim, résiste à la traduction depuis des siècles. La plupart des versions françaises de la Bible le rendent par géant. Suivant en cela la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament réalisée au IIIe siècle avant notre ère. Mais la racine hébraïque du mot, naphal, signifie tomber. Ce qui donne au Néphilim un sens radicalement différent. Les tombés, les ceux qui sont tombés, ou encore ceux qui ont fait tomber. Cette ambiguïté n'est pas un accident de traduction. Elle est une fenêtre ouverte sur 2 dimensions simultanées de la réalité de ces êtres. Leur origine céleste déchue et leur impact catastrophique sur la race humaine. Et cette double, céleste et corrompue, puissante et maudite,
est précisément ce qui relie les Néphilim à la figure de Lilith d'une manière que les traducteurs officiels ont systématiquement évité d'expliciter. Les traditions rabbiniques les plus anciennes distinguent deux catégories dans la descendance de Lilith. La première est constituée des Lilins, des créatures nocturnes, des esprits démoniaques que Lilith engendra en union avec des forces qu'elle rencontra dans son exil. Le Talmud de Babylone, dans le traité Shabbat, mentionne ces êtres comme réels et dangereux, capables d'interagir avec les humains, de les séduire pendant leur sommeil, de s'alimenter de leur énergie vitale. La seconde catégorie est bien plus troublante, car certains textes, notamment dans la tradition kabbalistique et dans des fragments préservés du corpus apocryphe, suggèrent que Lilith s'unit également aux veilleurs, ces anges que le livre d'Enoch appelle les égrégorois, et que de ces unions naquirent des êtres d'une hybride exceptionnelle, ni purement démoniaque, ni purement spirituelle, mais dotés d'une présence physique dans le monde matériel. Des êtres que l'on pourrait identifier, avec toutes les précautions qui s'imposent, aux Néphilim de la Genèse. Le livre d'Enoch, dont des fragments en araméen ont été découverts parmi les manuscrits de la mer Morte, décrit avec une précision clinique comment 200 veilleurs descendirent sur le mont Hermon, un lieu géographique réel, situé à la frontière entre ce qui est aujourd'hui le Liban, la Syrie et Israël, et prirent pour épouses les filles des hommes. Le texte donne même leur nom. Shemiasa, leur chef, et 19 autres, chacun responsable d'une forme spécifique de savoir interdit transmis aux humains. Mais ce que le livre d'Enoch décrit ne concerne pas seulement les filles des hommes ordinaires. Certaines traditions parallèles, notamment dans des textes kabbalistiques médiévaux, qui citent dans des sources beaucoup plus anciennes, indiquent que Lilith fut la première à s'unir aux veilleurs, avant même leur descente sur le mont Hermon, et que c'est précisément cette union primordiale qui inspira ou précipita leur décision de descendre vers le monde humain. Elle ne fut pas une victime de leur transgression. Elle en fut peut-être le catalyseur. Maintenant, pense à ce que cela implique concrètement. Si Lilith s'unit aux veilleurs avant leur descente collective, alors ses enfants, ou du moins certains d'entre eux, précédèrent les Néphilim classiques de la Genèse. Ils existaient déjà sur la terre pendant que les fils de Dieu observaient encore les filles des hommes depuis les hauteurs célestes. Ils étaient déjà là, dans les espaces entre les civilisations naissantes, portant en eux une combinaison unique, la rebelle de Lilith, l'énergie céleste des veilleurs, et une absence totale des contraintes morales que Dieu avait inscrites dans la chair d'Adam et d'Ève. Des êtres sans la culpabilité originelle, sans la conscience du bien et du mal, telle que le Jardin d'Éden l'avait transmise à la lignée humaine, et dotés d'une puissance physique et spirituelle que les humains ordinaires ne pouvaient ni comprendre ni affronter. La Genèse décrit les Néphilim comme des guerriers de renom, des hommes de renommée. L'hébreu utilise le terme Djiborim, qui désigne des puissants, des champions, des êtres d'une force et d'une capacité hors du commun. Mais le livre d'Enoch va beaucoup plus loin dans la description. Il parle de géants dont la taille atteignait 300 coudées selon certaines versions. Une proportion physiquement impossible pour un être humain, mais qui traduit symboliquement une démesure réelle, une disproportion entre ces créatures et l'humanité normale qui les entourait. Ces êtres ne se contentaient pas de dominer physiquement. Ils consommaient les ressources avec une voracité que le texte décrit comme insatiable. Ils opprimaient les populations humaines, ils corrompaient les structures sociales naissantes et, détail qui allait peser lourd dans la décision divine à venir, ils commençaient à modifier la création elle-même, à mélanger les espèces, à franchir des frontières biologiques que Dieu avait établies comme inviolables. Mais il y a quelque chose d'encore plus perturbant que leur taille ou leur violence. Le livre des Jubilés, un autre texte apocryphe crucial datant du IIe siècle avant notre ère et basé sur des traditions bien plus anciennes, précise que certains des enfants issus des unions entre les veilleurs et les femmes de la terre naquirent avec une connaissance innée, des savoirs que leur Père céleste leur avait transmis in utero, ou par une forme d'héritage spirituel direct. Astrologie, métallurgie, pharmacopée, magie. Des disciplines qui, dans le contexte de l'humanité naissante, équivalaient à des technologies d'une puissance absolument dévastatrice. Et si l'on ajoute à cela l'héritage de Lilith,
Sa connaissance du nom divin, sa familiarité avec les dimensions spirituelles que même les humains les plus avancés ne pouvaient qu'entrevoir. Alors ces enfants portaient en eux un potentiel que le mot « dangereux » ne suffit pas à qualifier. Voici ce que peu de gens remarquent quand ils lisent Genèse 6. Le texte dit que les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là. Et il ajoute immédiatement « et aussi après cela ». Cette précision temporelle est d'une importance capitale. Elle indique que les Néphilim n'étaient pas un phénomène unique et limité à la période prédiluvienne. Ils existaient avant le déluge, et ils existaient encore après. Quelque chose survécut, quelque chose traversa les eaux. Et si les enfants de Lilith avaient une suffisamment hybride pour traverser une destruction que Dieu conçut précisément pour les éliminer, alors la question qui se pose n'est plus de savoir qui ils étaient. La question qui se pose est « où sont-ils maintenant ?» Tu te souviens de la question posée à la fin du chapitre précédent. Où sont-ils maintenant ? Garde-la. Parce qu'avant d'y répondre, il faut comprendre exactement ce qu'ils étaient. Pas dans les grandes lignes, pas dans le résumé simplifié que l'on trouve dans les manuels de catéchisme, mais dans les détails précis, dérangeants, que les textes anciens ont préservés avec une rigueur qui ne ressemble pas à de la fiction. Car si les Néphilim n'étaient que des géants de légende, des êtres mythiques sans substance historique, alors pourquoi la Bible les mentionne-t-elle 2 fois, avant et après le déluge, avec la même sobriété factuelle qu'elle utilise pour décrire des rois, des batailles et des frontières géographiques ? On ne mentionne pas 2 fois ce que l'on veut faire oublier. On le mentionne parce qu'on ne peut pas faire autrement. Commençons par ce que la Bible elle-même dit, sans filtre et sans euphémisme. Genèse 6, versets 1 à 4. Les fils de Dieu, les Béné Ha-Elohim en hébreu, virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes. De ces unions naquirent les Néphilim, décrits comme des Giborim, des puissants, des guerriers d'exception, des hommes de renommée. Le texte hébreu original n'utilise pas le vocabulaire de la légende ou du mythe. Il utilise le même registre narratif que pour décrire les généalogies réelles, les alliances politiques, les conquêtes territoriales. Et immédiatement après cette mention, au verset 5 du même chapitre, Dieu regarde la terre et voit que la méchanceté de l'homme est grande. Le lien de cause à effet dans la structure narrative est impossible à ignorer. Les Néphilim apparaissent et immédiatement après, la corruption atteint un niveau que Dieu juge intolérable. Ce n'est pas une coïncidence textuelle, c'est une déclaration de causalité. Mais c'est dans le livre d'Hénoch que le portrait des Néphilim prend toute sa dimension réelle. Hénoch, rappelons-le, est un personnage biblique canonique, l'arrière-grand-père de Noé, mentionné dans Genèse 5, dont il est dit qu'il marcha avec Dieu et que Dieu le prit sans qu'il connaisse la mort. L'épître de Jude, dans le Nouveau Testament, cite directement une prophétie du livre d'Hénoch, ce qui prouve que les premiers chrétiens considéraient ce texte comme une source légitime d'autorité spirituelle. Et ce que le livre d'Hénoch dit des Néphilim est d'une précision troublante. Leur corps avait une stature qui dominait tout ce que l'humanité ordinaire pouvait produire. Ils consommaient les récoltes des hommes jusqu'à l'épuisement total, puis ils se tournèrent vers les hommes eux-mêmes. La violence des Néphilim n'était pas occasionnelle, elle était systémique, structurelle, comme si la destruction faisait partie de leur fondamental de la même manière que la respiration fait partie de la nôtre. Imagine la scène. Une plaine fertile, quelque part entre les fleuves que nous appelons aujourd'hui le Tigre et l'Euphrate. Des cités en construction, non pas des huttes de boue, mais des structures élaborées, des enceintes de pierre, des systèmes d'irrigation que les archéologues du XXe et du XXIe siècle ont retrouvés avec stupéfaction en fouillant les couches les plus profondes des tels mésopotamiens. Et au milieu de ces cités, des êtres qui ne ressemblent pas aux humains ordinaires, plus grands, plus forts, dotés d'une intelligence et d'un savoir que leurs contemporains ne peuvent ni égaler ni comprendre. Ils ne gouvernent pas par consentement. Ils gouvernent par la terreur d'une présence que rien dans l'expérience humaine ne permet d'affronter efficacement. Et ils savent qu'ils sont différents. Ils le savent et ils en jouent. Le livre d'Hénoch précise quelque chose que peu de gens retiennent. Les Néphilim n'étaient pas seulement le produit des unions entre les veilleurs et les femmes humaines. Ils étaient aussi les héritiers d'un savoir
transmis délibérément par leur Père céleste. Shemyaza et ses compagnons enseignèrent aux humains et à leur propre descendance des arts que Dieu n'avait pas destinés à être révélés à ce stade de l'histoire de la création. Azazel enseigna la fabrication des armes de métal et la teinture des cosmétiques utilisés pour la séduction. Shemyaza enseigna les enchantements et la coupe des racines. D'autres veilleurs transmirent des connaissances en astrologie, en météorologie, en pharmacologie, des disciplines qui, entre les mains d'êtres déjà dotés d'une puissance physique et spirituelle hors norme, devenaient des instruments de domination absolue. Ce n'était pas de l'éducation, c'était de l'armement. Maintenant croisent ces données avec ce que les archéologues et les historiens ont découvert dans les couches les plus anciennes des civilisations sumériennes et akkadiennes. Les textes cunéiformes de Sumer décrivent des rois antédiluviens dont les règnes duraient des dizaines de milliers d'années. Une impossibilité biologique évidente si on la prend littéralement. Mais peut-être une mémoire encodée d'êtres dont la hybride leur conférait une longévité radicalement différente de celle des humains ordinaires. Les mêmes textes décrivent des êtres appelés les Anunnaki, les ceux qui descendirent du ciel, qui apportèrent à l'humanité les arts de la civilisation, l'écriture, l'agriculture, l'architecture, la jurisprudence. Des dons qui correspondent exactement aux enseignements que le livre d'Enoch attribue aux veilleurs. Plus de 200 cultures séparées par des océans et des millénaires racontent des variantes de la même histoire. Des êtres célestes descendirent sur la terre, s'unirent aux humains et donnèrent naissance à une race de géants et de demi-dieux qui dominèrent le monde avant une catastrophe aquatique universelle. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une mémoire collective. Mais voici ce que presque personne ne dit sur les Néphilim. Et pourtant, c'est peut-être le détail le plus important de tous. Le texte hébreu de Genèse 6, verset 4, contient une expression temporelle que la plupart des traductions rendent de manière anodine. Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là et aussi après cela. Cette mention explicite d'une continuité post-diluvienne n'est pas accidentelle. Elle est confirmée par le livre des Nombres, chapitre 13, versets 32 et 33, où les espions envoyés par Moïse en Canaan rapportent avoir vu des Néphilim dans le pays, des descendants d'Anak, de la lignée des Néphilim, et se sentir comme des sauterelles en comparaison. Cela se déroule des siècles après le déluge. Comment est-ce possible ? Comment des êtres que le déluge était censé éradiquer apparaissent-ils encore dans les récits post-diluviens avec la même réalité concrète, les mêmes caractéristiques physiques, la même capacité à inspirer la terreur? La réponse que certains chercheurs des textes anciens proposent est à la fois simple et vertigineuse. Le déluge n'élimina pas la souche génétique des Néphilim. Il élimina leur génération dominante, leur présence physique massive, leur emprise directe sur les civilisations humaines. Mais quelque chose survécut, dans les lignes de descendance qui s'étaient déjà ramifiées, dans les unions qui avaient eu lieu avant que Dieu ne prononce sa sentence, dans ces fragments de hybrides que l'eau ne pouvait pas atteindre parce qu'ils s'étaient déjà fondus dans la population humaine survivante. Et si c'est vrai, si le patrimoine génétique et spirituel des Néphilim survécut au déluge dans des lignées que nous ne pouvons plus identifier à l'œil nu, alors la question que Jésus posa implicitement dans Matthieu 24, verset 37, prend une dimension que nous n'avons pas encore osé contempler pleinement. Mais nous y viendrons. Parce qu'il reste encore quelque chose d'encore plus perturbant à comprendre. Pourquoi Dieu attendit-il si longtemps avant d'agir ? Pourquoi Dieu attendit-il si longtemps ? C'est la question que nous avons laissée ouverte. Des générations de Néphilim avaient déjà ravagé la terre. Des siècles de corruption, de violence, de mélange interdit entre les lignées célestes et humaines s'étaient accumulés comme une gangrène progressive sur le corps de la création. Et pourtant, Dieu observait, il voyait et il attendait. Ce n'était qu'au 6e chapitre de la Genèse que le texte nous dit enfin ce qui déclencha la décision divine et ce qui est écrit là, dans ces quelques versets que des milliards de personnes ont lus sans en saisir la portée réelle, révèle une logique d'une précision chirurgicale qui n'a rien à voir avec la colère d'un Dieu capricieux. Ce que Dieu vit dans la chair de l'humanité était quelque chose de bien plus grave qu'une corruption morale.
C'était une corruption fondamentale, une altération de la matière même de ce qu'il avait créé. Genèse 6, verset 12. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue. Le mot hébreu utilisé ici est shachat, un terme qui ne désigne pas simplement une dégradation morale ou comportementale. Shachat signifie littéralement détruire, ruiner, corrompre dans sa substance, dénaturer quelque chose au point où il ne ressemble plus à ce qu'il était censé être. C'est le même mot utilisé dans le Lévitique pour décrire un animal impropre au sacrifice, un animal dont la physique a été altérée au point de le rendre inutilisable pour la fonction pour laquelle il avait été créé. Traduit dans le contexte de Genèse 6, ce mot suggère que Dieu ne regardait pas une humanité moralement dépravée. Il regardait une humanité biologiquement altérée. Une humanité dont la chair elle-même n'était plus conforme au projet original de la création. Et voici où tout s'enchaîne avec une cohérence qui devrait nous arrêter net. Noé, au milieu de cette corruption universelle, est décrit dans Genèse 6, verset 9, par une expression hébraïque extraordinaire, Tamim Bdorotav, parfait dans ses générations. La plupart des traductions rendent cette phrase par « juste dans sa génération » ou « intègre parmi ses contemporains », ce qui l'interprète comme une qualité morale. Mais le mot hébreu « tamim » ne désigne pas la justice morale. Il désigne l'intégrité physique, la pureté de la forme, l'absence de défaut ou de mélange. C'est le même mot utilisé dans le Lévitique pour décrire les animaux de sacrifice qui devaient être sans défaut, physiquement intacts, non altérés, conformes à leur originel. Noé n'était pas simplement un homme vertueux dans un monde immoral. Il était un homme dont la lignée génétique était restée intacte dans un monde où presque toute chair avait été corrompue par le mélange avec une qui n'était pas la sienne. Pense à ce que cela implique réellement. Le déluge n'était pas une punition collective pour mauvaise conduite. C'était une intervention de précision destinée à préserver la seule lignée humaine encore intacte. La lignée à travers laquelle le Messie devait venir. La lignée à travers laquelle le projet divin original pour l'humanité pouvait encore être accompli. Dieu ne noya pas la terre parce qu'il était en colère contre des pécheurs. Il noya la terre parce que la corruption génétique et spirituelle introduite par les Néphilim et par les enfants de Lilith, qui en constituèrent le noyau fondateur, avait atteint un point de non-retour. Encore quelques générations, et il n'aurait plus existé sur toute la surface de la terre un seul être humain dont l'a été conforme à ce que Dieu avait créé dans le jardin d'Éden. La fenêtre se fermait, et Dieu agit avant qu'elle ne se ferme complètement. Imagine la scène avec précision. Des cités étendues le long des plaines fluviales, construites avec une sophistication que nos modèles archéologiques conventionnels peinent à expliquer. Des structures qui exigeaient une connaissance de l'ingénierie, de la métallurgie et de la logistique que l'humanité du 4e millénaire avant notre ère n'était pas censée posséder. Et au milieu de ces cités, une population mixte, des humains ordinaires écrasés sous la domination des Néphilim. Des lignées hybrides dont la s'éloignait de plus en plus du projet originel. Et quelque part, dans un espace que les textes ne localisent pas précisément, un homme et sa famille qui construisaient quelque chose d'incompréhensible pour leurs contemporains. Une arche, une structure flottante aux dimensions précises. 300 coudées de long, 50 coudées de large, 30 coudées de hauteur, selon Genèse 6, verset 15. Des dimensions qui, calculées avec les unités hébraïques standards, produisent un volume de transport parfaitement adapté à la mission qui lui était assignée. Le livre d'Hénoch décrit la période précédant le déluge avec une intensité qui dépasse de loin la sobriété du récit biblique canonique. Les Néphilim avaient épuisé toutes les ressources que les humains produisaient, puis s'étaient tournés vers les humains eux-mêmes. Ils avaient recommencé à croiser les espèces animales, créant des hybrides biologiques que le texte décrit comme des abominations. Des créatures qui n'auraient jamais dû exister selon les lois de la séparation que Dieu avait établies dès le début de la création. Quand il dit que chaque être vivant devait se reproduire selon son espèce, la corruption n'était plus seulement verticale, entre le céleste et l'humain. Elle était devenue horizontale, contamine toutes les frontières biologiques que la création avait établies. Et c'est précisément à ce moment, quand même les animaux furent touchés, que Dieu ordonna à Noé
d'emporter des représentants de chaque espèce animale dans l'arche. Pas seulement pour les sauver, pour les préserver dans leur intégrité originelle, dans leur non corrompu, pour que la création puisse repartir sur des bases conformes au projet du commencement. Maintenant, arrête-toi sur le mécanisme du déluge lui-même, parce que le texte hébreu contient des détails que les récits simplifiés omettent systématiquement. Genèse 7, verset 11, dit que toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. 2 sources d'eau simultanées, des eaux souterraines et des eaux célestes. Le mot hébreu pour grand abîme est Tehom, le même mot utilisé dans Genèse 1, verset 2, pour décrire les eaux du chaos primordial sur lesquelles planait l'Esprit de Dieu avant la création. En faisant jaillir le Tehom, Dieu ne provoquait pas simplement une inondation. Il inversait partiellement l'acte créateur lui-même. Il ramenait temporairement le monde à un état de chaos aquatique originel pour pouvoir le recréer, le reformater, le purger de tout ce qui avait dénaturé son projet. Ce n'était pas une destruction aveugle, c'était une restauration radicale, une chirurgie cosmique pratiquée sur un corps dont la corruption avait atteint chaque organe vital. 40 jours et 40 nuits, les eaux montèrent jusqu'à recouvrir les plus hautes montagnes de 15 coudées, selon Genèse 7, verset 20. Tout ce qui respirait sur la terre sèche mourut, hommes, animaux, reptiles, oiseaux. Les Néphilim, avec toute leur puissance physique, avec tout le savoir interdit que leurs pères leur avaient transmis, avec toute la démesure de leur hybride, disparurent sous des eaux qui ne connaissaient ni la peur ni la négociation. Et Lilith, les textes ne décrivent pas sa mort dans le déluge. Ils ne pouvaient pas, parce que Lilith n'avait jamais été confinée au monde physique de la même manière que ses enfants. Elle était entre les mondes depuis le jour de sa fuite du Jardin d'Éden. Elle survivait dans un espace que l'eau ne pouvait pas atteindre. Et c'est peut-être pour cette raison que la tradition kabbalistique continue de la mentionner comme une puissance active, même après le déluge, même dans notre époque. Parce que ce qui n'a jamais été entièrement dans ce monde ne peut pas être entièrement détruit par ce monde. Et si ces enfants portaient en eux suffisamment de cet intermédiaire pour survivre à travers des lignées que le déluge ne put pas effacer complètement, alors la question qui attend au seuil du dernier chapitre n'est pas une question historique, c'est une question d'aujourd'hui. Lilith, dans ce contexte, n'est pas simplement un personnage des temps anciens. Elle est l'archétype d'une dynamique spirituelle qui ne disparaît pas avec le temps. Elle se reconfigure. La rébellion contre l'ordre créateur divin au nom de l'autonomie personnelle. Le refus de toute limite perçue comme une contrainte arbitraire plutôt que comme une protection. La recherche d'union et de connexion interdite avec des dimensions de l'existence que l'être humain n'a pas été conçu pour fréquenter sans protection. Ces dynamiques ne sont pas éteintes, elles sont simplement habillées différemment. Dans certaines formes de spiritualité contemporaine, Lilith est célébrée comme une déesse de la libération, un symbole du pouvoir féminin libéré de la domination patriarcale. Et il y a une ironie tragique dans ce retournement, car les mêmes traditions qui préservent sa mémoire précisent aussi que sa liberté coûta la vie à des milliers d'enfants, engendra une race de créatures qui terrorisèrent l'humanité pendant des siècles et contribua à créer les conditions qui rendirent le déluge nécessaire. Ce n'est pas un symbole de libération, c'est un avertissement. Les ruines qui parsèment notre planète portent en elles des questions auxquelles la conventionnelle ne répond pas encore de manière satisfaisante. Les pierres de Baalbek, au Liban, incluent des blocs de plus de 800 tonnes déplacés et positionnés avec une précision millimétrique. Une prouesse que les ingénieurs modernes reconnaissent de ne pas pouvoir reproduire facilement avec les équipements actuels. Les plateaux de Gizeh préservent des alignements astronomiques d'une exactitude qui implique des connaissances en mathématiques et en astronomie que l'Égypte du 3e millénaire avant notre ère n'était pas censée posséder selon les modèles académiques dominants. Les lignes de Nazca, au Pérou, dessinent dans le désert des figures monumentales visibles seulement depuis les airs, une perspective que les humains de l'époque n'auraient pas pu occuper. Ces anomalies ne sont pas des preuves directes de la présence des Néphilim, mais elles sont des questions que nos réponses actuelles ne satisfont pas. Et les questions que nos réponses ne satisfont pas sont précisément là où la vérité attend d'être trouvée. Alors voici où nous en sommes. Une femme créée égale à Adam, effacée du texte parce que son histoire posait des questions trop dangereuses. Une rébellion cosmique
dont les conséquences se propagèrent à travers des générations d'êtres hybrides. Une corruption de la chair humaine si profonde que Dieu jugea nécessaire de réinitialiser la création. Un déluge chirurgical qui préserva une lignée pour que le projet divin originel puisse continuer, et une prophétie de Jésus qui relie explicitement tout cela à notre époque, à notre moment dans l'histoire, à ce que nous sommes en train de construire et de défaire simultanément dans nos laboratoires, nos studios, nos temples numériques et nos chambres d'écho spirituelles. La question n'est pas de savoir si les jours de Noé reviennent. Jésus dit qu'ils reviendront. La question est de savoir dans quel camp tu te trouveras quand les eaux commenceront à monter. Noé ne fut pas sauvé parce qu'il était parfait. Il fut sauvé parce que sa lignée était restée intacte et parce qu'il écouta la voix qui lui dit de construire quelque chose que personne autour de lui ne comprenait. L'histoire ne s'est pas effacée par accident. Elle s'est effacée parce qu'elle est sur le point de se répéter. Et ceux qui ne connaissent pas ce qui s'est passé ne verront pas venir ce qui arrive.